Salut à toi, comment vas-tu en ce jour de dimanche? Bon, j'espère que tu vas passer un excellent week-end. Bon, alors, petite tendance, je vous propose l'oracle de l'ascension. L'oracle, celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Des secrets, il est pas mal celui-ci. Celui-ci, c'est un oracle, par exemple, si vous débutez, si vous êtes au début de votre transformation, vous voulez vous acheter un oracle et vous ne savez pas lequel. Celui-ci, il est pas mal parce que du coup, il vient vous parler de manifestations. Les phrases qui sont écrites dessus sont, en fait, elles sont hyper compréhensibles et il n'y a pas besoin d'être hyper éveillé pour comprendre ce que les cartes sont en train de dire. Donc, début de la transformation, le secret, l'oracle des secrets, donc l'oracle des manifestations, est un bon oracle de débutant. Donc voilà. Je vous propose aussi l'oracle Tu es magique. C'est un super joli oracle. Un oracle qu'on peut utiliser pour les enfants. Moi, je l'utilise en sophro avec mes petits collégiens. Pareil, c'est des cartes, ce sont des cartes hyper douces et voilà, il y a un petit intitulé, les images sont hyper colorées et voilà, ça apporte de bonnes vibrations et on en a besoin. Et je finirai par l'oracle d'Isis parce que si tu es coincé, si tu te sens entre deux paliers, s'il y a une décision que tu n'arrives pas à prendre parce que tu es dans des peurs et de l'appréhension, ce qui est ok hein, d'être dans des peurs et de l'appréhension. Hein, tu sais, quand tu choisis de faire de manière différente, forcément, ça apporte de la peur, ça apporte de l'anxiété, de l'inquiétude. Et ce sont des émotions avec lesquelles, normalement, tu devrais être ok, tu vois. L'idée, c'est de... Quand ces émotions te parcourent, c'est te laisser aller et... peut-être d'analyser ce qui te fait le plus peur, tu vois. Et une fois que tu as analysé ce qui te fait le plus peur, ben, au lieu de rester dans cette peur-là, et ben, tu ne subis plus cette peur-là, puisque tu la nommes, parce que tu la connais, d'accord. Et donc, du coup, tu fais juste en sorte que cette peur ne t'empêche pas d'avancer, tu vois, parce que c'est ça le but du jeu, en fait, d'accord. Bon, on est plutôt sur des bonnes vibrations, d'accord. Encore un petit peu de patience, d'accord. Vous avez semé pas mal de choses, ok. L'automne arrive, on nous demande un peu de nous reposer, de faire le tri hein, de ce que l'on a semé. Est-ce que les graines, certaines graines qu'on a semées ont porté leurs fruits? Est-ce que c'est véritablement ça dont on avait besoin? Est-ce qu'il y a besoin de faire des rectifications dans ce que l'on souhaite dans sa vie? Des fois, on ouvre des portes, on se dit c'est une super porte, je vais l'ouvrir, et puis en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'elle est ouverte, ben, finalement, ça ne nous fait pas tant vibrer, et c'est ok, c'est juste se laisser la possibilité ben, d'ouvrir les portes qui se présentent à toi sans être dans cette appréhension et cette inquiétude. Je continue de le dire, mais plus tu vas être en connexion avec tes émotions et avec ton corps, et puis du coup, tu vas pouvoir tu vas pouvoir rassurer ton corps, tu vois. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, etc. D'accord. Généralement, quand on est dans la joie, on n'a besoin de personne, hein, on est dans le mode pump it up, tout va bien, d'accord. Mais quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans la colère, ok, laisse évacuer ce qu'il y a besoin d'évacuer sans essayer de comprendre ce qui se passe, parce que ton corps est juste en train de te dire qu'il y a quelque chose à libérer, tu vois. Et c'est ainsi que je mets beaucoup de douceur dans mon intérieur et avec mon corps. Je ne suis pas en opposition avec ce qui est en train de se passer émotionnellement, d'accord. Parce que nous sommes des émotions, c'est comme ça, nous sommes des émotions. Et lutter contre nos émotions, c'est pour moi, à mon sens, nager un petit peu à contre-courant en fait. Hein, parce que ben, nos émotions font partie de nous aussi. Tu vois, je sais pas si tu as vu le film Vice Versa. Moi, je suis hyper dessin animé parce que je trouve qu'ils abordent des sujets hyper intéressants avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de choses comme ça. Et si tu l'as vu ce dessin animé-là, chaque émotion a sa place. Tu vois, et c'est comment tu vas pouvoir te connecter avec cette émotion et comment tu vas pouvoir rassurer ton corps et rassurer cette émotion. Et c'est ça, en ça que je dis que tu as le droit de ressentir tout ce que tu as le droit de ressentir, mais qu'il est un peu dommage pour toi, dans ton parcours de vie, finalement, de laisser la peur t'empêcher de faire ce dont tu as besoin de faire. Parce que généralement, on est dans la peur parce que on se met plein de choses dans la tête, d'accord. Et
finalement, quand tu bosses suffisamment pour toi, sur toi et sur tes différentes peurs et sur tes différents projets, d'accord, bah, tu t'aperçois au final que derrière la porte, c'est carrément lumineux, quoi, tu vois. Donc, autorisez-vous, encore une fois, à sortir de situations qui ne vous conviennent pas, ok. Et quand je dis sortir de situations qui ne vous conviennent pas, déjà, juste l'intention d'être en mouvement, de vouloir du changement, c'est pour moi la chose la plus importante, tu vois. C'est donner l'envie à ton corps d'être en mouvement, tu vois, d'être en mouvement avec la vie, en fait, simplement. Et quand tu es dans ce mouvement de la vie, ben, tu t'aperçois que même si les choses ne se passent pas telles que toi, tu aurais voulu qu'elles se passent, finalement, tu arrives à se mousser dans cette vie-là en écoutant ton corps, en écoutant tes émotions, en écoutant ce que tu ressens des éléments qui nous entourent, des éléments de la nature, du soleil, du vent, de la pluie, de tout ça. Ok. Ben, allez, on part sur le petit oracle de l'ascension. Allez, un petit tirage pour l'humanité. Ouais, on part sur 15 jours, 3 semaines. Hein. Ok. Patience, patience. Tu as mis en place des choses. Laisse le temps que les fleurs fleurissent au final, tu vois. Visualise, t'es dans ton jardin. Ok, tu veux planter des tomates, des fraises, enfin ce que tu veux. Ok, une fois que tu as planté, il faut bien que tu attendes avant que ça pousse. Et bien là, c'est pareil. Ok, la patience et la sagesse sont vraiment des choses, c'est vraiment des choses à travailler et qu'on travaille chaque jour. L'idée toujours étant que tu n'as plus besoin de défoncer toutes les portes, quoi, parce que ça fait mal en fait, de défoncer ces portes blindées, tu vois. Et finalement, à ce jeu-là, ben, c'est la porte blindée qui gagne en fait, tu vois, parce que toi, tu es fait en effet de chair, de corps, d'émotions, de tout ça en fait. Et notre corps n'est pas fait pour être, tu sais, confronté, tu sais, à chaque fois. Je passe mon temps à dire qu'on est des êtres d'amour, on a été fait dans l'amour, et c'est comment, après, dans tout ce que tu peux ressentir dans ta vie, hein, que ce soit des choses positives ou négatives, c'est comment tu vas croire en toi, croire en ce que tu es capable de faire, croire en ce que tu es capable de mettre en place pour toi, pour ta propre paix intérieure, pour ton propre enjoy, tu sais, ta propre joie, ton propre smooth dans ton corps. Ok. Allez, meditation. Le temps nous emmène à ça. Nous sommes sur l'automne. Reconnecte-toi à toi. C'est là où tu auras tes réponses. Ok. La méditation, je le dis souvent. La méditation, t'es pas obligé d'être allongé sur ton canapé ou dans ton lit 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Non, tu vas marcher dans la nature, 10 minutes, un quart d'heure, c'est un temps de méditation. Je le redis, méditation, c'est un temps tu sais, de pause. Tu sais, comme dans un film, là où tu pauses pour aller boire un coup, aller aux toilettes, te chercher un petit truc à manger. Eh bien, la méditation, c'est ça. C'est un temps de pause dans tout tu vois, dans tout ce que tu es en train de vivre, ok, pour pouvoir te reconnecter à toi, ok. Plus tu vas être connecté à toi, et puis du coup tu vas être connecté à l'univers, à Dieu, à la croyance que tu as, d'accord. Et juste avec cette carte là, on est en train de te dire que tu n'es pas tout seul. Des fois, c'est important aussi de lever la tête, hein, tu sais, au lieu de tout le temps la baisser, ok. Et quand je parle de lever la tête, je parle aussi de ton corps, quoi. Tu vois, c'est sûr que quand tu es dans une position comme ça, et je vous l'ai dit la semaine dernière, quand je suis dans une position comme ça, je suis en train d'indiquer à mon corps une intention particulière, d'accord. Quand je suis droite, ok, la tête haute et que je regarde devant moi, je donne une autre intention à mon corps, ok. Donc c'est comment tu vas pouvoir juste te ressentir toi dans les différents éléments, d'accord, de la vie, de l'univers, ok. Et pour ça, il va falloir à un moment donné que tu t'arrêtes un petit peu, quoi, parce que bouger dans tous les sens, clairement ton corps il t'accompagnera pas si tu ne lui donnes pas des temps de pause, si tu ne lui donnes pas des temps de connexion. Et parfois, il est important c'est la carte de la discipline, d'accord.
c'est des fois important de mettre en place des petits rituels que je vais mettre en place tous les jours ou tous les 2 jours. Ton corps a besoin de 21 jours pour comprendre les choses. Donc si tu veux donner à ta vie, à ton corps, une autre dynamique où tu es plus dans un temps de pause avec toi, pour pouvoir te connecter aux différents éléments et pour pouvoir recevoir les messages que tu as à recevoir, pour pouvoir être connecté à toi, et ben à un moment donné, ouais, il faut mettre un petit peu en place une discipline et peut-être s'obliger au début à essayer quelque chose que l'on ne connaît pas. D'accord. Et ton corps a besoin de 21 jours pour comprendre les choses. Donc si tu veux mettre en place quelque chose dans ta vie de nouveau, il est important d'être dans la répétition parce que ton corps, il a besoin de ça, de répéter les choses. Ok. Allez, on garde ces cartes-là et on va venir parler là du secret pour venir mettre un petit peu plus de compléments sur cette tendance. Il y en a une qui veut partir, là. Ok. Ça marche. Si tu étais dans des projets, si tu as lancé des projets, si tu as pris le temps d'une décision ou en tout cas d'un changement dans ta vie, ok, patiente. Je te reparle de la fleur, de la rose. Patiente, s'il te plaît, ça va arriver, ok. Et quand ça n'arrive pas tout de suite, quand toi tu l'as décidé, c'est que peut-être c'était pas le moment que ça arrive tout de suite, d'accord. C'est aussi hyper important de respecter son rythme. On a tous un rythme, les saisons ont un rythme, donc c'est sûr que quand tu prends une décision ou quand tu pars sur des projets ou quand tu pars sur un changement de ta vie, il y a comment déjà tu vas pouvoir le vibrer, le mettre en place, d'accord, comment tu vas semer tes graines et après comment tu vas laisser le temps au temps, d'accord, de faire fructifier ce projet-là. Toi, la seule chose qu'on te demande, c'est de continuer à être en vibration avec ce que tu veux, même si les choses n'arrivent pas au moment où toi tu veux, d'accord. Parce que quand je fais en sorte que les choses arrivent au moment où moi je veux, ben déjà, je vois pas comment c'est possible. Et puis, du coup, tu es dans le contrôle à nouveau. Tu es dans le contrôle de ta vie, des relations que tu peux avoir, des projets que tu peux avoir. Et finalement, quand tu es dans ce contrôle-là, tu ne peux pas être dans le ici et maintenant, en fait. Parce que tu es dans ta tête, tu n'es pas dans ton corps. Okay. Allez, la première carte des secrets, c'est la bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors, sois le plus généreux possible envers chaque être humain que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Reste-toi avec toi, d'accord. Moi, j'ai tendance à dire que, mais ça revient à l'Ho'oponopono, je ne sais pas si vous connaissez, ne fais pas à l'autre ce que tu n'as pas envie que l'on te fasse à toi. Et c'est vrai que c'est une phrase qui a tellement été dite comme ça, de manière anodine, que finalement, quand tu t'arrêtes sur cette phrase-là, et que tu la laisses parcourir dans ton corps, c'est-à-dire infuser et te dire, ok, comment j'ai envie d'être respecté moi. Et quand tu as passé ce chemin où finalement tu cherches qui tu es, tu cherches ta propre valeur et tu cherches à être en vibration avec toi, forcément tu ne peux être que, quand tu es juste avec toi, tu ne peux être que juste avec l'autre. Et quand tu es dans des choses qui sont justes, que ce soit avec toi d'abord en premier lieu et avec l'autre, forcément tu reçois des choses qui sont justes. D'accord? Alors si tu n'y arrives pas encore à faire ça, tu te rappelles l'oracle de l'ascension, tu dis que peut-être médite un petit peu, reconnecte-toi à toi pour que tu puisses retrouver là ton essence même et te reconnecter à ta douceur. Okay. C'est important là sur l'automne et sur l'hiver de pouvoir se réchauffer, d'être dans cette douceur, hein. C'est hyper important parce que si tu es dans l'agressivité, dans la colère envers toi-même, tu vas passer un automne et un hiver qui va être compliqué parce que du coup on est sur des saisons où c'est pas le soleil qui va venir te dire coucou, tout va bien, tu vois. Ces saisons-là sont aussi des moments où tu vois, tu t'es rempli sur l'été, tu as partagé, tu es parti en vacances si tu as pu partir en vacances, tu as été avec des amis, tu t'es rempli. Tu vois, et ce remplissage il est hyper important parce que c'est ça qui va te permettre de tenir ta saison d'automne et ta saison d'hiver. C'est pour ça que je vous dis souvent, restez dans le chaud, le cocooning, buvez des tisanes, mettez de la douceur dans votre gorge, passez des moments smooth avec des êtres chers, avec des personnes que vous appréciez pour que tu ne te sentes pas vide.
tu vois. Comme du coup, le temps ne va pas venir réchauffer ton corps, il va falloir que toi-même, tu réchauffes ton corps, en fait, tu vois. Et du coup, ça te permet de ne pas subir ce qui est en train de se passer autour de toi, que ce soit les saisons, que ce soit des choses que tu ne peux pas contrôler, mais te dire, ok, moi je sais que sur cette période, automne-hiver, c'est une période que j'aime pas trop parce qu'il y a moins de soleil, il fait nuit tôt, enfin voilà, c'est des moments qui sont pas très très simples et notre corps, il a aussi besoin de chaleur et tout ça, d'accord. Donc au lieu de subir tout ça, ben, ce que je fais moi, c'est que je me remplis avant en fait. Je me remplis avant, je profite avant, tu vois, je me smooth en fait, je me remplis dans cette intention finalement de passer cet automne et cet hiver plutôt dans le smooth international plutôt que dans le bleu. Ok, donc continue de méditer, apprends à méditer, va marcher, fais des choses qui te font du bien et surtout sois juste avec toi pour pouvoir être juste avec l'autre. L'autre carte te dit choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées une résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Okay, quand tu es dans un projet, une envie de changement, etc., on a tendance, nous, à penser, alors une fois que tu as passé la peur et tout ça, on a tendance à vouloir se visualiser sur le futur, et où est-ce que je serai, qu'est-ce que je ferai, etc. Ok, moi j'ai envie de te dire, tu sais quoi, pause, méditation, pause, et ressens dans ton intérieur. C'est là en fait où tu vas pouvoir mettre en place les choses dans ta matrice. Okay, c'est-à-dire que plus tu vas vibrer dans ton intérieur ton projet, plus tu vas être dans la joie de créer ce projet, parce que ce projet, tu le crées pour toi, cette décision, tu la prends pour toi. Et si toi, tu prends cette décision-là, c'est que tu décides à un moment donné que cette décision va te faire du bien à toi, d'accord? Donc si cette décision va te faire du bien à toi, il est important qu'une fois que tu aies pris cette décision-là, que tu l'assumes, cette décision-là, tu vois, ce changement-là, parce que tu l'as demandé, ok? Et c'est en assumant ce changement-là. Et encore une fois, je ne te demande pas de savoir où est-ce que tu vas aller, mais en assumant juste le fait que tu as peut-être parcouru un chemin voilà, où tu as fait plutôt comme les autres voulaient que tu fasses, plutôt que de faire ce que toi tu avais envie de faire. Et aujourd'hui, tu prends cette décision-là. Alors forcément, il y a des gens autour de toi qui ne vont pas comprendre pourquoi tu es dans ce changement-là, d'accord? Mais est-ce qu'il est important que les personnes qui sont autour de toi te suivent dans ce changement? Parce que finalement, ce changement, tu le fais pour toi. Tu vois. Donc une fois que tu fais ce changement pour toi et une fois que tu t'autorises à être dans la vie et pas survivre à la vie, je peux te le dire que les portes s'ouvrent et que tu reçois ce dont tu as besoin de recevoir. Donc cesse d'être, tu vois, dans ce contrôle, cesse d'être dans cette résistance, tu vois, parce que cette résistance-là, finalement, c'est toi qui te l'imposes à toi-même dans ton parcours de vie. Et rappelle-toi la première carte de l'ascension où on te disait un peu, lève la tête, quoi. Lève la tête, tu n'es pas tout seul, tu vas y arriver. À partir du moment où tu choisis dès à présent le bonheur, franchement, comme ça va être en vibration avec toi, feu-follet, assume-le. Et puis les personnes qui sont autour de toi et qui ne comprennent pas, bah, c'est pas bien grave. Parce qu'en fait, la personne qui va pouvoir se créer son propre bonheur, c'est toi. Okay. La dernière carte, c'est transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie, santé, travail, relations et argent. Okay, il y en a beaucoup, on voit sur les réseaux, on parle d'abondance, 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 et la plupart du temps, on ne parle que de l'abondance financière, tu vois. Alors ça, c'est un truc d'humain et c'est un truc de société aussi, hein, c'est très sociétal. J'ai envie de te dire que l'abondance n'est pas seulement financière, et heureusement que l'abondance n'est pas financière. L'abondance et la gratitude vient te parler de ce que tu as en fait, de ce que tu as déjà. L'être humain a tendance à vouloir tout ce qu'il n'a pas. Et à force de vouloir tout ce que tu n'as pas, d'accord, eh ben tu ne regardes pas ce que tu as. Et du coup, clairement, si tu n'es pas dans cette capacité de déjà d'être dans la gratitude de ce que tu as, tu ne peux pas recevoir. C'est pas possible. Ce que tu as déjà devant toi ne te convient pas, ou en tout cas tu ne le vois pas. Okay, donc du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir te donner
d'autres choses, tu vois. Donc j'ai envie de vous dire, revenez à l'essence même de l'essence même, à l'essentiel de l'essentiel. Arrêtez de trop aller profond dans votre mental, parce que finalement, à force de chercher, tu peux y trouver plein de trucs, mais parce que tu es dans ton mental, d'accord, et tu cherches des solutions dans ton mental, ok. J'ai envie de te dire que si c'est comme ça que tu fonctionnes depuis super longtemps, tu n'es pas curieux d'aller voir ce que dit ton corps. Juste ça. Juste ça. Je crois que je le disais déjà dans la dernière tendance. Essaye comment, de donner une dynamique plus smooth et plus douce à ton corps, tu vois. Et sois dans la gratitude, s'il te plaît, tu vois. Kiffe ton être, kiffe ton corps, kiffe ce que tu es. Regarde-toi, parle-toi, kiffe ta santé, kiffe tes parents s'ils sont à côté de toi, ta famille, kiffe les gens qui sont autour de toi et que tu peux appeler à n'importe quel moment. Okay. Kiffe le fait d'être en vie, simplement, juste ça. Essaye de kiffer ça. Ouais. Allez, on continue avec le petit oracle de tu es magicien là. Ok, pareil, ça c'est un oracle que tu peux utiliser. Je te le redis en français, l'oracle des souhaits. Celui-ci, t'es débutant, tu peux le faire. Il est plutôt pas mal. Il y a de belles images et tu sens tu vois l'intention de la carte assez rapidement. Allez, feu. Oups. Il y a des transformations. Ouais, c'est cool. Ça marche. Il faut penser à vous hydrater, d'accord. Il faut penser hydrater vos intérieurs, s'il vous plaît. Hein. Comment on hydrate son intérieur? Mets des verres d'eau dans ton intérieur. Ouais, bah peut-être que tu vas penser que je suis une folle. Tu peux le penser, tu as le droit. Moi, je sais que ce que je te propose fonctionne. Mets des verres. Tu prends des verres, tu mets de l'eau dedans. Ok, regarde. Hop. Donne ton intention à ton eau. Okay. Mon eau est un peu rose parce que du coup, on est dans cette saison d'automne. Moi, j'ai besoin de beaucoup de douceur. Donc, dans cette eau, j'y ai mis des roses. Voilà. Prends ton eau, d'accord? Prends ton verre. Donne l'intention. Tu as besoin de quoi dans ton intérieur? Tu as besoin de chaleur, tu as besoin de douceur, tu as besoin d'amour, tu as besoin de joie. Demande à l'eau, s'il te plaît. Demande à l'eau. Donne ton intention. Remercie l'eau du travail qu'elle va faire pour toi. Ok, et pose ton eau dans ta chambre, à côté de toi. Ça va t'aider à libérer au niveau émotionnel ce dont ton corps a besoin de libérer. Ok, mets-le dans ta pièce de vie, dans ton salon. Tu vas voir que ça va fluidifier ton intérieur. Tu vas voir qu'au niveau communication, ce sera plus smooth, plus léger. D'accord? Essaye. Tu ne perds rien. La première carte, tu te parles du balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Bien sûr que tu as le droit de surmonter tes erreurs. Okay, la vie est une expérience. Tu ouvres des portes. Okay, tu vois si c'est en vibration avec toi ou pas. Si c'est en vibration, super. Si ce n'est pas en vibration, sors et va ouvrir une autre porte. Okay, celui qui ouvre les portes, forcément, il est on ne peut pas réussir à tous les coups. Et les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. D'accord? Mais c'est comment tu vas te permettre de vivre autre chose que ce que tu vis si cela te rend malheureux. D'accord? Et faire des erreurs, c'est expérimenter la vie. D'accord? Faire des erreurs, l'idée, c'est pas d'être dans cette culpabilité de merde, j'ai fait une erreur. Non? C'est de se dire, ok, comment je peux faire les choses autrement? Et toujours pour la même intention. Comment puis-je faire les choses autrement pour me sentir moi dans mon corps, en forme, en smooth, en paix, en vitalité, en confiance en moi et en estime de moi. Tu vois? La deuxième carte, elle te parle des graines du pouvoir. Non, je n'invente rien. Je te parlais de graines tout à l'heure, je te parlais de jardinage, je te parlais de semences, et ben voilà. Alors, elle vient de te dire que des petites choses peuvent devenir des grandes choses. Cette carte, elle vient te parler de ta valeur, de ce que toi tu veux pour toi. D'accord? Si tu te contentes de petit, tu vas voir petit. Si tu veux voir grand, eh ben, visualise grand et vibre grand. Simplement. Ouais, simplement. Parce que la vie, elle est simple. Vraiment. L'être humain, on se la complique. Parce qu'on continue de rester là.
La magie, magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis, je suis gentil et affectueux avec eux. Si tu as un animal de compagnie, sache que pendant cette saison, nos amis, les chats, les chiens, enfin nos amis, les animaux, d'accord. Je parle de chats parce que j'ai plus eu des chats à la maison que de chiens et d'autres animaux. Tu vas voir que pendant cette période-là, automne-hiver, l'animal de compagnie, alors, il t'apporte du kiff tout le temps, mais encore plus dans cette saison-là parce qu'il va venir en plus te réchauffer, d'accord. Il faut savoir que les chats, ils ont cette absorption hein, de fréquences négatives quand ils viennent se poser sur les différents endroits de ton corps, c'est qu'il y a besoin et c'est qu'ils sont en train de voilà, te libérer. C'est pour ça que les chats, il est important que les chats puissent être à l'extérieur pour pouvoir eux-mêmes se libérer de ce qu'ils peuvent parfois des fois nous aider à libérer. Donc, si tu as des animaux de compagnie, love tes animaux de compagnie pendant cette période parce que ça va t'apporter beaucoup de douceur. Voilà, et on termine par le dernier oracle d'Isis. Ouais, je le tire, alors c'est vrai que ça fait 4 oracles, mais à chaque fois, vous savez, hein, c'est pas que des oracles où je tire des cartes, il y a beaucoup de ressentis, et l'idée, c'est toujours de vous éveiller, finalement, et de vous permettre de voir les choses d'une autre manière, avec moins de dureté, d'accord. Je persiste à dire que c'est pas parce que le monde est dur qu'on est obligé d'être dur avec soi-même. Et cet oracle d'Isis, ça fait un petit moment que je ressens certaines personnes qui viennent me voir à la maison ou quand je fais des soins à distance, qui sont entre deux paliers. Et l'oracle d'Isis, du coup, avec le rituel, va permettre de t'aider finalement à passer cet entre-deux et te permettre de retrouver ton équilibre. Ok, le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Hop. Pour l'oracle d'Isis, on fait comme d'hab, tu m'envoies un petit MP et puis moi je t'envoie le rituel avec la petite explication de la carte. Voilà, et bien écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu es plus en vibration avec l'ascension, si tu es plus en vibration avec l'oracle d'Isis. Voilà, depuis maintenant une petite année où je propose ces tendances magiques, j'utilise un certain nombre d'oracles. Donc voilà, si tu as une préférence particulière, tu n'hésites pas. Eh ben, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt. Je ferai une story sur Insta pour vous communiquer. Alors, je vais faire je vais faire de la médiumnité là, le 12 octobre pour l'association La Source d'Espérance, d'accord. Le 12 octobre, si tu as besoin d'infos par rapport à ça, eh ben, tu me contactes. Il y a un conférencier qui va venir parler des tambours et de son expérience de vie. Et moi, je suis là pour de la médiumité, donc sur photo. L'entrée est, me semble-t-il, à 7 €. Ça se passe de 14 h à 18 h. Donc, si tu ressens le besoin de recevoir un message d'un de tes proches, de quelqu'un qui a disparu ou de comprendre certaines choses, je serai le 12 octobre. Voilà, pour faire de la médiumité et pour pouvoir éclairer peut-être un petit peu le chemin de certaines personnes très humblement et leur permettre de recevoir les messages qu'ils ont à recevoir. Je propose aussi différents ateliers. Alors l'atelier Lao Chi qui est toujours d'actualité, atelier oracle et pendule, où sur cet atelier-là, je vous apprends à rééquilibrer vos chakras à l'aide du pendule. Et j'ai créé un autre atelier qui est créer ta potion magique, d'accord. Donc là, ce que je vous propose, c'est du coup de manipuler mes potions magiques. Ça ne devienne plus mes potions magiques, mais que vous puissiez ressentir et vibrer d'autres choses dans votre magie. Et voilà, chaque potion magique sera personnalisée. Donc si tu as besoin de plus d'estime de toi, et ben, on fera une potion magique avec plus d'estime de toi. Si
tu as besoin d'une potion magique, par exemple, pour optimiser tes projets, pour être dans cette création, on peut créer une potion magique là-dessus. Si tu as des enfants qui sont en pleine adolescence et voilà, c'est un peu compliqué, l'ambiance est tendue à la maison, il y a également une potion magique pour pouvoir voilà, calmer tout ça et être dans cette notion de communication douce. Voilà, tu n'hésites pas, je suis un peu partout sur les réseaux, tu as mon numéro de téléphone, je t'embrasse tendrement, je te souhaite une belle semaine et surtout n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir à la médium. Je t'embrasse tendrement, tout va bien, pense à respirer et à t'hydrater. Salut.